Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, nous ne sommes pas comme d'habitude. Hein. J'ai la lumière du jour, je n'ai pas allumé mes éclairages parce qu'aujourd'hui on va faire le tri make-up. Parce que clairement je n'ai plus de place dans mes placards, ce n'est plus possible. Je n'ai pas envie de remettre un placard pour avoir encore plus de place et avoir encore plus de make-up, ce n'est pas mon but. Hein. Donc aujourd'hui on va trier tout ça. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias G-Beauty-Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et on va démarrer tout de suite par ce coin là, hein, parce que voilà, je vais vous installer, je sais pas trop comment. On va voir, bon je suis dans ma pièce, hein, voilà, j'ai ma plante qui est en train de mourir. Clairement, elle a plein de petites bêtes là, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle est toute en train de crever. Elle continue de pousser, mais elle crève, et en fait il faut que je nettoie les feuilles tout le temps, et c'est très chiant. Donc je vous montre, ici nous avons les grandes palettes. Là c'est des cartons derrière de palettes que j'aime bien, j'ai envie de garder les cartons, les emballages. Tout ça c'est des palettes qui rentrent là-dedans. Ensuite ici il y a des éponges, des conneries, des barrettes, des lingettes désinfectantes, des cotons-tiges. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez les palettes qui rentrent comme ça. Donc les palettes un peu plus petites. Les fossiles, ça c'est des vernis pour ma fille et mes orteils de pied. Enfin bref, on s'en fout. Les palettes pour le teint, ici. Les trucs mono et des cotons pour le vernis et tout ça. Après, vous avez le bouquet de la mariée que j'avais attrapé, qui sent très bon. Je vais vous mettre comme ça et je vais poser tout ici. Je commence par les grandes palettes. Et honnêtement, clairement, je ne pense pas m'en séparer. Regarde, Earthy, clairement, je la garde. Elle est magnifique. Midnight, ça me permet d'enlever la poussière aussi. C'est bien quand les palettes elles sont comme ça à l'air libre, mais c'est fait joli. Poussière, merci. Midnight, impossible que je m'en sépare, magnifique. Berries, magnifique. La neutrale, c'est des neutres froids, magnifique. La Jade, ou Jade en français. Magnifique. Et la Bright 2.0. Magnifique. Donc, je les range. Et là, c'est pas la même histoire. Déjà, celle-là, je vais m'en séparer. C'est la Mardi Gras de W7. C'est une palette que j'aime beaucoup, tu vois. C'est l'imitation Be Perfect X Tahiti, machin truc, Tahiti 3. Enfin bref, on s'en fout. Celle-là, je vais m'en séparer parce que... en fait, je pense pas à l'utiliser. Je pense que ces teintes-là, je les ai dans d'autres palettes. J'ai pas besoin de cette palette. Voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de lumineux dedans. Donc non, je vais m'en séparer. Ensuite, celle-là, la Patricia Bright. Bah, tu vois, je l'ai bien utilisée, je l'aime bien. Hein. Mais je sais pas, je vais la mettre de côté, je sais pas. La Fabian Cosmétique, je la garde, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi, la Glamlight, comment elle s'appelle? Ice Cream Dream. Je l'aime trop cette palette, mais je sais pas, il y a ce truc de, elle m'inspire pas trop. En fait, je trouve que dans cette palette, tu vois, c'est super, il y a des teintes pastel et tout, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu foncé par exemple pour s'harmoniser avec les verts, les bleus, tu vois. Il n'y a pas de, tu vois. Il n'y a pas assez de fards d'intensité intéressant. Et c'est ça qui me saoule dans cette palette, même si je l'aime beaucoup. Donc, puis c'est Glamlight, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et à chaque fois que j'utilise, je suis obligée de la compléter avec une autre parce que toute seule, je n'arrive pas à faire quelque chose d'intéressant. Je vais la mettre de côté. La Michaela Patou, je la garde. Tu vois, ça, il y a des bleus d'intensité. Je suis capable, tu vois, d'utiliser celle-là avec celle-là, quoi. La Beauty Bay Ayo Coralie. Une légende, je la garde évidemment. La Nikki Tutorial, une légende, je la garde évidemment. La Cash Beauty Color Trip, ça c'est le genre de palette colorée que j'adore et que ça je garde. Ah, ça c'est sûr, tu vois. La New Mood, je garde, magnifique. Elle est toute neuve. Je l'ai pas utilisée celle-là parce que je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà acheté mais j'avais reçu ce fard là cassé. Du coup, quand j'ai eu l'occasion de la racheter, je l'ai racheté quoi. Voilà, et l'autre je l'ai donné à une copine. La Book of Magic, celle-là je la garde. Oh, c'est une pépite celle-là. Franchement. New Romantic, magnifique aussi. La Retro Love, je la garde encore pour l'instant. Elle est quand même sympa donc je la garde. La Love Note, c'est fou hein, mais quand je l'utilise, je la trouve très belle. Je suis contente de l'utiliser. Mais c'est vrai que quand je la vois, je suis là, ouais, bof. Je sais pas trop. Je vais la garder pour l'instant, mais je pense que dans les prochains tris, elle partira sûrement parce que je sais pas. On verra bien. La Wilderness, je garde. La Dark Fantasy, alors elle, canon.
La Sunset Horizon. Je garde, je l'aime. Ensuite, on passe chez Cosmic Blushes, la Serenity Palette. Si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, que je vous mettrai, je sais plus dans quel sens, je crois que c'est là. C'est la palette que je choisirais si je perdais tout mon make-up en première. Genre, c'est celle que je rachèterais tout de suite. Ensuite, la Muse. Oh, regarde-moi cette beauté. L'harmonie de cette palette est incroyable. Et la qualité de ces fards, enfin... Regarde. J'ai aussi la Royal Rose, qui n'existe plus. Mais qui est très très belle. Franchement, très très belle. Et enfin, Blend Bunny, j'ai la Hold On Up. Il reste une petite palette sur le côté là, la Alexis Stone X Revolution. C'est une palette de brillant que j'aime beaucoup et que je vais garder. Il faut juste que je la sorte parce que je la vois pas quand elle est dans le truc là sur le côté. Ok, je passe à celle du dessous. Donc la Croc ou Croc palette, je sais pas comment on dit, de Clarity Cosmetics. Évidemment, je garde. La Triple X de Martin Cosmetics. À votre avis, qu'est-ce que j'en fais? Tu la gardes. J'aime trop cette harmonie. Packaging, on en parle du packaging. Franchement. Ensuite, la Moula. Bah, elle est très belle, hein. Franchement, je la garde. Ça va pas la tête. La Glamlight Berrylicious Palette Strawberry Shortcake. Que je garde. Ensuite, on a 3 Glamlight. La Michaela, pas de tout, mais petite. Incroyable cette palette. Je la préfère à la grande, hein. Franchement, pour vous dire, elle est magnifique. La Scooby-Doo Creeps and Crawl. C'est la violette et bleue. Incroyable. Une légende. La Scooby-Doo Rural Raggy. Je sais, j'ai un accent incroyable. Qui cette fois-ci verte et bleue. Enfin, verte et bleu violet un peu. Oh là 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 là. Je suis amoureuse. Ensuite, j'ai celle de The Beauty Crop Pina Colada que Clarisse m'a offert dans mon swap. Je vous mets le swap aussi par là. Qui était incroyable. Celle-là, je vais la garder parce que c'est un cadeau. Si jamais ça ne tenait qu'à moi, je pense pas que je l'aurais gardée parce que je trouve que j'ai cette tête-là. J'ai cette tête-là. Oh, mais merde! J'ai cette teinte-là dans d'autres palettes, je trouve. Du coup, je la garde pour le côté sentimental et voilà, quand j'aurai envie de m'en servir, je m'en servirai. Mais c'est vrai que c'est plus pour le côté sentimental. La Hocus Pocus 2 et Color Pop. Franchement, j'ai trop aimé cette sortie. Je trouve pas que ce soit la palette la mieux, mais je sais pas, j'ai trop aimé la sortie de cette palette. Il y a quand même des beaux fards dedans, donc je la garde. Je la garde. Elle aussi, c'est sentimental. Et les fards sont tellement beaux que je vais quand même la garder. Ensuite, Gloss Gods Look for Rainbow, évidemment, je garde. Incroyable cette palette. C'est toute beauté. Et la New Neutral, que je garde aussi, évidemment, qui est incroyable. Des paillettes de chez Makeup Revolution. Clairement, je vais m'en séparer parce que je ne pense jamais à les utiliser. Jamais, jamais, jamais. J'ai de la colle à paillettes et tout, hein. Je les trouve très très belles, hein. Mais je vais m'en séparer parce que je m'en sers pas. C'est quand même dommage. Je préfère que ça aille chez quelqu'un qui s'en servira. Pareil, j'ai encore des paillettes. Cette fois-ci plus dans les tons verts, dorés, orangés. Bah c'est pareil, hein. Je vais m'en séparer parce que je m'en sers pas. Ensuite, j'ai la petite The Golden Age de Beauty Bay dans les neutres comme ça que j'aime beaucoup, que je garde. Et j'ai la Ice Cream Bee de Wet n Wild que j'aime beaucoup, qui sent un peu la crème glacée à vanille. J'aime beaucoup. Elle est très très mignonne cette petite palette. Ensuite la Lightwork Volume 3 The Experience Palette de Danessa Myricks. Ça va pas la tête, je garde. Les deux de Ayo Coralie. Les petites là qu'elle a sorties en deuxième. Que je garde, je les aime beaucoup. Et la Utopia que je garde parce que j'aime énormément cette palette. Je sais pas, je trouve que les teintes sont trop belles. Donc je garde. La Escape de Adeso Beauty X by Indy. J'ai jamais résolu le Escape Game, hein. C'est pas très gentil ça, Justine. Et voilà, j'adore cette palette, je la garde évidemment. La Mandalorian Star Wars The Child, qui est très très belle de Color Pop. Ça c'est trop trop belle, trop mes teintes, j'aime beaucoup. Ensuite on a une petite de Catrice X Jenny. Je la trouve très belle cette palette. Des neutres un peu froids avec un duochrome là, magnifique. Je l'aime beaucoup. Cette palette là quand je la vois j'ai envie de l'utiliser. Faire des nudes un peu sympas là. Et enfin la Révolution Forever Dynamic Animal Ego que j'avais eu en cadeau Boozy Shop. Et franchement, je la kiffe trop. Des nudes. J'en ai pas beaucoup de nudes, donc quand j'en ai, je les aime. Alors du coup, ces deux-là, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à me décider. On va faire le reste et puis on verra après. Je repousse mes problèmes. Je procrastine. Salut toi. J'ai oublié un truc. J'ai oublié les palettes pour le teint. La Michaela
highlighter, je garde. Incroyable. La Peachy Glow de Beauty Bay. Putain, j'ai foutu l'ongle dedans. Bravo, je garde. Bon, je viens un peu de la défoncer, mais je garde. La Scooby-Doo Highlighter Palette de Glam Light. Trop belle le packaging, j'adore. Et ça, je garde aussi, évidemment. C'est de la paillette, c'est tout ce que j'aime. La Dangerous Love, les révolutions des Batman, des DC Collection. C'est une palette d'highlighter que j'aime bien, que Laetitia m'a influencé à acheter, que j'aime bien. Je suis pas coup de cœur, mais pour l'instant je la garde. Ensuite, j'ai 3 palettes comme ça de teint de Beauty Bay. Et je me dis, est-ce que je garde les 3? Parce que du coup j'ai acheté les 3, je sais, je suis pas raisonnable. Donc je vais d'abord garder la foncée, ça c'est sûr que je garde la foncée. Je la trouve trop belle, je trouve que les blushs, tu vois, c'est pas des blushs que tu peux trouver dans n'importe quelle palette. Il y a du marronné, tu vois, oh j'aime trop cette palette, je la garde, c'est sûr. Ma question c'est entre la médium et la claire. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pas les mêmes blushs. Non bah je crois que je vais garder les deux. La faiblesse. Là je garde les deux. Bon. La Pandora Paradise d'Avatar et NYX. Je garde, j'aime beaucoup. Bon en fait je garde tout quoi. La Blend Bunny Bare Cheeks. Que je garde. J'ai pas encore assez creusé cette palette. Faut encore que j'utilise. Et la palette d'highlighter Morphe. Là comment elle s'appelle? 8Z Star Blazer. Qui est une très bonne palette d'highlighter et quand je la sors, quand je la mets dans une rotation, je l'utilise tous les jours. Donc je la garde. En fait voilà, je garde toutes mes palettes comme ça. Mes fards mono, comme ça dans cette petite trousse. Il y en a un que je vais virer déjà, c'est celui-là de Beauty Bay. Clairement je l'ai jamais utilisé. J'ai juste swatché. C'est un bleu, vous savez, enfin je vais vous le swatcher comme ça vous allez voir. Je sais pas si on voit là, vu que c'est la lumière du jour. Oui on voit. C'est très beau hein, mais je ne mets jamais. Je préfère avoir un fard à paupières duochrome qu'un fard à paupières liquide en fait. Donc lui je vais m'en séparer. Par contre je garde le vert, que lui je sais pas, je trouve qu'il a plus de... Je trouve plus joli. Lui je suis plus susceptible de l'utiliser parce que c'est un vert je pense. Donc lui je le garde. D'ailleurs je garde aussi le gris là, qui était aussi dans cette collection de trio. Je sais plus comment c'est. Genre. Je trouve que c'est un très beau gris. En fait c'est un argent, mais un argent limite doré. Je sais pas si tu vois, c'est un... J'aime trop cette couleur. Je la trouve trop belle et bon, je l'utilise quand même de temps en temps. Ensuite j'ai des super Shock Shadow de Colourpop. J'en ai 3. Tout d'abord la teinte Ritz que je garde. Franchement ça c'est ça. Ça j'utilise pour mettre de la paillette par-dessus mes fards, tu vois. Ça c'est beau. Ensuite la For Real que j'aime bien. Tu vois, je l'utilise quand même. Tu vois, je crois que j'ai... Non, j'ai pas encore touché le pan. J'aime beaucoup, c'est un rose doré. Mais par contre, je trouve qu'elle est très naturelle comparée à... C'est un peu transparent. Donc ça, je pense que je vais... Il y a plein de petites paillettes en même temps, c'est difficile. Hein. Je vais m'en séparer parce que je préfère mettre un fard à paupières qui est un petit peu plus impactant plutôt que mettre un truc qui est un peu trop transparent. Donc ça, je m'en sépare. Et enfin, le Rooftop Cocktail que, comme vous voyez, j'ai touché le pan. J'aime beaucoup. Ah, c'est un rosé vert... Je sais pas, c'est beau, c'est tout. Alors oui, c'est aussi pareil un peu en transparence, mais le côté duochrome rend la chose très jolie. Ah, je suis en train de regretter d'enlever celui-là. Faut pas que je swatch en fait. Sinon je vais jamais me séparer. Ah là là, ça y est, je regrette. Non, lui je le garde. Bon bah je récupère mon Super Choc. Rose là, le For Real. Je suis faible. Par contre, je vais me séparer de ce High Foil de Lot London en teinte Savage, je crois. Parce qu'en fait, je l'aime beaucoup, hein, la couleur est très belle, enfin tout est parfait. Mais en fait, moi, je l'aime, hein. Franchement, je l'aime. Vraiment, il est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. C'est un rosé doré, mais d'une beauté incroyable, qui tient du tonnerre, que j'aime beaucoup. Hein. On voit que j'ai quand même utilisé, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, ça me fait pleurer. J'ai les yeux qui piquent, donc ça, je m'en sépare à contre-cœur. Je sais pas, la formule doit pas me correspondre et ça me pique les yeux. Je garde un Jelly Matte Shadow de Colourpop en teinte I Am Calm. C'était la teinte aussi, c'était la gamme aussi Hocus Pocus 2. C'est une teinte vraiment transparent, enfin blanc, doré vert, avec des paillettes, trop belle. Elle est encore bien la texture, donc ça je garde. Par contre, je vais me séparer du Close to You qui est sec. Et ça, je pense pas que je puisse le récupérer, donc je vais le jeter, je pense. Tu vois, ça se voit, ça tombe, c'est de la poudre. Et je suis dégoûtée parce que la teinte est magnifique et j'ai pas de Duraline en fait, donc ça je vais le jeter. Je suis triste. Et si un jour j'ai l'occasion, sûrement j'achèterai cette teinte. Mais d'abord on va terminer ce qu'on a parce que si c'est pour qu'elle ressèche et qu'elle soit encore jetée, c'est pas la peine. Après c'est tout, j'ai un Dazzle Stick en teinte Electro Bolt que je garde parce que ça c'est de la pure frappe. Regarde-moi cette intensité. Ça j'aime trop, ça tient super bien.
la praticité, voilà. Je garde aussi les paillettes comme ça de chez ELF, c'est les glitter, je sais plus quoi, glitter eyeshadow, c'est la teinte Flirty Birdie. C'est des paillettes, clairement c'est magnifique, soit sur les sourcils, soit juste en fard à paupières, soit par-dessus un fard, c'est incroyable. Et je garde aussi ce petit No Budge Cream Eyeshadow de ELF que j'aime bien parce que c'est une teinte taupe. J'en ai aussi une bleue que j'ai mis sur Vinted d'ailleurs si vous êtes intéressés. Mais c'est des fards qui, moi mes paupières se touchent en fait quand je les ai ouvertes, tu vois. Et du coup bah là ça colle. Sauf que celle-ci, vu que je l'utilise que en creux de paupière, vu que c'est une petite teinte un peu sable comme ça, du coup ça va parce que j'utilise en creux de paupière rapidement, c'est un fard crème. Et après je poudre ma paupière mobile souvent avec un fard lumineux ou avec un autre fard et tout. Donc du coup souvent ça colle pas, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup cette teinte là, c'est très pratique et j'aime bien. Par contre pour le bleu, souvent je le mets en aplat sur ma paupière et du coup ça marche pas vu que ça colle. Et le reste c'est des strass, voilà. Ensuite ici j'ai décidé de mettre mes 2 boîtes ici parce qu'à chaque fois je les laissais là-bas, sur mon meuble que vous avez vu tout à l'heure. Sauf que je me lève tout le temps donc c'est chiant. Donc maintenant, hop, voilà, à l'arrache. Ici plein de crayons. Pour les yeux, je vais rapidement faire un tri parce qu'il y a des trucs qui sont périmés, que je mets pas, enfin voilà. Donc ça je vous mets en accéléré. Hein. Voilà, je me sépare d'un vieux Urban Decay 24/7. Je me sépare d'un vieux crayon beige de Sephora que je gardais, mais j'en ai d'autres des crayons beige qui sont pas périmés. Je me sépare du... Comment il s'appelle ceux-là? C'est les Jumbo du NYX, mais c'est la teinte noire. Et la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était très gras. Ça a vraiment fait filer mes fards, donc ça je l'utilise plus, je vais le jeter. Et ça c'était un crayon à sourcils de chez Max More, de chez Action, qui est nul. Nul, et même en crayon pour les yeux c'est nul, donc poubelle aussi. Ensuite ma boîte là, c'est tout ce qui est sourcils, mascara, tout ça. Je garde mon Lift and Snatch de chez NYX. Je garde mon mascara orange que j'ai eu dans mon swap avec Clarisse. J'ai plusieurs mascaras. Ma base à mascara Essence que je garde. La Volume Booster Lash Primer. Et j'ai un Catrice Glam Doll que je garde, qu'il faut que je termine. Je l'ai aussi en waterproof. Je préfère le pas waterproof. Je vous le dis, le niveau effet, je trouve qu'il est mieux. Le mascara Révolution, ça fait longtemps que je l'ai, mais il m'a l'air encore bon, donc je le garde. Donc voilà. Le Lash Princess de chez Essence que je garde, que j'aime bien, que je rachèterai pas forcément parce que je trouve qu'il y a mieux, notamment le violet dans cette collection que j'ai en backup dans mes tiroirs. Le 5D Lash, je disais avant que la caméra me coupe, qui est bien mais qui est pas incroyable, donc du coup ça je garde, mais bon, faut que j'utilise pour le terminer, mais c'est pas ce que je préfère. Et celui-là c'est mon préféré, le Wonder Lash de PS que vous pouvez trouver chez Primark, qui est une toute petite brosse en silicone comme ça, mais qui met max de matière et qui allonge et qui charge, et ça j'adore. Ensuite en sourcil j'ai un Sub Brow comme ça de Beauty Bay que j'utilise en ce moment. Je pense que je vais rester là-dessus pour l'instant. Franchement ça tient bien, c'est un peu chiant à utiliser parce qu'il faut vraiment mouiller, faire la bonne texture, mettre sur ses sourcils et tout. Mais bon ça va, je m'en sors, donc pour l'instant j'utilise ça. Mais j'ai aussi un mascara transparent de PS, pareil de Primark, qui est bien. Voilà, ça tient pas de ouf, mais c'est très bien. J'ai des produits à tache de rousseur. Un de chez Boozy Shop que j'avais en cadeau, qui est très bien. Et un de chez Lottie London, qui est très bien aussi. J'ai un liner marron de Colourpop que je garde, qui est très bien. Un liner NYX noir que j'aime beaucoup, qui est très bien, que je garde aussi. Pour finir, j'ai 2 vases à paupières. J'en ai que 2, donc je les garde les 2. La Beauty Bay et la Révolution. Les 2 sont très bien, ils sont très similaires. Hein. Voilà. Et un recourbe-cils que je ne me sers jamais. Maintenant, ici vous avez ma rotation. On va faire un petit tour de ma rotation parce que j'ai des petites choses à dire. Dans ma rotation, j'ai notamment cette palette de Triple X Martin Cosmetics que je vais me séparer. La qualité, ce n'est pas ce que je préfère. C'est trop naturel encore pour moi. Et par exemple, j'ai le Honey Money qui ressemble beaucoup à cette teinte-là. Et je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir cette palette pour moi. Un blanc bleuté, voilà, c'est pas ce que je préfère non plus. Et celui-ci, bon, pas ouf. Enfin, c'est pas que c'est pas ouf, c'est juste que je l'aime moins comparé à tout ce que j'ai dans ma collection. Donc ça, je vais m'en séparer aussi. Si vous voulez vraiment voir tous les produits de ma rotation, je vous ai fait une vidéo. Donc allez voir ma vidéo rotation. Je garde, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça je vire. La poudre Banana Brighten Baking Powder de chez Makeup Revolution. Tu vois, en la mettant dans ma rotation, je vois bien qu'elle est trop foncée. Elle est jaune. Et en fait, il y avait que vraiment quand je suis, je sais pas si tu vois que c'est jaune, il y a que vraiment quand je suis très auto-bronzée mais vraiment très foncée qu'elle me va.
et clairement j'ai pas envie d'attendre d'être archi noire pour l'utiliser. Et quand je suis très bronzée comme ça, donc quand je suis bronzée du soleil plus que je mets l'autobronzant, souvent je ne me maquille pas et souvent j'ai juste à mettre une poudre translucide, ça suffit en fait. Donc ça je vais la m'en séparer et ça servira à une personne qui a la peau beaucoup plus foncée que moi au quotidien, hein, ce sera mieux. Je me sépare de ça, je l'ai utilisé pendant longtemps, franchement c'est interminable ce truc, je pense que soit je vais la donner si quelqu'un en veut, mais moi je vois pas de résultat, c'est Désolée, j'ai un peu des remontées en même temps que je parle, insupportable. C'est une base contour des yeux de Make Up Revolution, la Line Fix Under Eye Primer, que j'ai utilisé pendant longtemps dans mes rotations, enfin, franchement... C'est interminable ce truc. Du coup ça je vais la donner ou l'acheter si personne en veut. Donc ça on a fini pour ma rotation. Hop, donc ça c'est une palette maquillage de ma fille hein, quand elle se maquille avec moi. Toujours des lingettes démaquillantes. Mon pot à pinceau crème. Mon pot à pinceau poudre pour le teint. J'ai une petite trousse avec mon truc pour faire les taches de rousseur. Mais pareil c'est assez foncé. J'ai un petit truc d'huile s'il y a des fonds de teint qui sont un peu trop asséchants. J'ai un petit truc d'eau si je veux me rafraîchir ou si je veux humidifier mon savon par exemple. Mais en ce moment je suis plus sur celui-là, la grosse bouteille. Un Molten Body Glow, c'est un hydrateur pour le corps, pour mettre sur les jambes, sur les bras. Bon bref, c'est du maquillage pour le corps. Et deux huiles comme ça de chez Action, une rosée et une dorée. Pareil pour avoir des paillettes pour le corps, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un petit truc comme ça avec des bandeaux pour les cheveux, des ciseaux pour ouvrir les machins, des pinces, du gel hydroalcoolique, enfin voilà. Des petites houpettes, j'avais acheté sur Amazon, des houpettes comme ça, franchement ça coûtait 3 € et franchement c'est trop bien. J'en avais 12, j'en ai donné aussi à une copine et à ma soeur. Bah, je trouve que c'est parfait et franchement ça me suffit, là j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 parce que j'en avais aussi acheté des Corazona. Tu vois, celle-là, c'est celle qui est sale. Comme ça me suffit pour tourner en fait. Le temps que je les lave, qu'elles sèchent et voilà. Donc c'est nickel 10. En plus, je me maquille pas tous les jours non plus. Regarde, là, je suis pas maquillée. Une petite bouteille d'eau si j'ai soif. Mes éponges que j'utilise en ce moment. Pareil, j'en ai quand même pas mal de sorties pour pouvoir tourner dans la semaine. Et après, je les lave et voilà. Et dès qu'elles sont mortes, j'en mets une autre. Enfin voilà. Mais tout ça, parce que j'utilise. Et tous mes et tous mes pinceaux pour les yeux. Voilà. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de faire de tri. Quand j'en rachèterai, je ferai sûrement du tri dans mes pinceaux. Parce que là, j'en ai suffisamment. Je dirais même qu'il m'en manque un petit peu. Surtout dans les pinceaux crème visage pour tourner suffisamment dans la semaine. Voilà pour ça. On ouvre le premier tiroir. Et là, ça dégueule de partout, c'est insupportable. Vraiment, je ne peux plus rien mettre dedans, j'ai encore des produits à ranger que je vais tester et tout. Ça va pas être possible, moi je vais continuer à pouvoir acheter et tout, donc quand j'aurai plus les moyens, attention. Mais voilà, je vais continuer à faire ça, donc il faut que ça se libère un peu, là c'est plus possible. Je vais plus pouvoir fermer le tiroir quoi. Là c'est compliqué pour aller chercher les produits, faut vraiment virer tout ça. Je vais pas prendre dans l'ordre, hein. Je vais commencer là, je vais finir là-bas, ok? Là on est sur les bronzers poudre, donc je vais les sortir. Je vais commencer par les gros du coup. Je sais pas si vous voyez bien là, oui. Donc le Wet n Wild Color Icon Bronzer, je l'aime bien. Ça fait un peu highlighter de bronzer. Non, je l'aime bien, je le garde celui-là. Ensuite j'ai le Sun Kissed Glow de Action. Je sais, là j'ai vu qu'ils en avaient ressorti un chez Action, mais je sais pas si c'est exactement le même. Ou si, est-ce qu'ils l'ont juste repackagé ou tu vois elle est très dorée et tout, ça tu peux le mettre sur le corps. Moi j'adore le mettre sur le visage, c'est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez mais en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence qui est pas mal, mais il faut vraiment être très pâle pour l'utiliser je trouve. Puis en plus ça va être compliqué parce que les bronzers c'est quand même l'un de mes trucs préférés. Quand je suis pâle, que j'ai mis un bronzer crème en dessous et que je le mets juste pour intensifier, ça marche. Donc je le garde. Mais vraiment il est très clair et c'est écrit for darker skin. Non, c'est pas pour darker skin ça, je suis désolée. Ça c'est un de mes préférés, Colourpop, je garde absolument. Matte bronzer en teinte Silver Strand Beach. Beach, j'ai dit n'importe quoi. Beach, il y a un trou là, je sais pas pourquoi. Il y a une erreur de fabrication. La teinte est trop belle, vraiment j'aime trop. J'aime trop ce bronzer, je garde. Je l'aime vraiment et quand j'en aurai plus, je la rachèterai. Celui-là, Catrice Matte Face and Body Bronzer qui est énorme, mais que j'aime trop, la texture crème poudre là. Oh, une teinte un peu froide, magnifique vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. C'était une édition limitée. Parfois ils ressortent des gros bronzers comme ça chez Catrice. Je vous laisse guetter, mais il faut les prendre parce qu'ils sont trop beaux. Par contre, ce niveau de la teinte, il n'y en a qu'une et ça va jusqu'à du médium. T'es à la peau plus foncée, c'est mort. Celui que j'ai acheté il y a pas longtemps, Révolution Matte Bronzer, non pas Matte Bronzer, Méga Bronzer en teinte de Warm, qui est très bien, que j'aime beaucoup, qui est très intense. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si intense.
Tu vois, c'est quand même intense quoi. Pas mal, pas mal. Allez, dans les petits, je vais me séparer de celui-là. Je l'ai bien utilisé. C'est pas la meilleure texture, j'en ai d'autres. Je préfère privilégier les autres. C'est un de chez You Are Cosmetics. Il est vraiment très très bien. Regarde, je l'ai bien utilisé. C'est la preuve qu'il est très bien, tu vois. Je pense que voilà, il a fait son temps avec moi. C'est vraiment des bronzers qui coûtaient, je crois, c'était 1 €. Et il était vraiment très très bien. Je vais le donner, hein, clairement, si quelqu'un en veut. Si quelqu'un en veut pas, bah il partira... peut-être pas à la poubelle, du coup je le mettrai peut-être dans ma rotation pour le finir, mais en tout cas voilà, si je peux le donner, je vais le donner parce que j'en ai d'autres, j'en ai plein, tu vois, donc il faut que je me sépare de certains bronzers quoi. Le Catrice Sun Lover Glow qui est comme ça bombé là, qui est très bien. Il est quand même assez clair, c'est un clair un peu satiné, je l'aime bien, mais lui je peux le mettre vraiment que en hiver, tu vois. Quand je suis très très pâle. Je vais le garder, il va faire l'hiver prochain avec moi. Il s'est quand même aplati, hein. C'est la preuve que je l'ai quand même bien utilisé. Mais pour l'instant je le garde. Le Holiday Skin Luminous Bronzer, toujours de chez Catrice, que lui je garde. J'adore, j'adore, j'adore. Pareil, texture incroyable, crème poudre. Il est un petit peu plus foncé celui-là. Foncé et plus froid. Oh là 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 là. Il y a un petit côté un peu satiné aussi. Tu vois, il est pas mat. Oh là, j'aime trop ce bronzer. Je garde. Ensuite, j'en ai 3 de chez Beauty Bay. Je sais, j'abuse. Je suis pas raisonnable. La teinte Donut, qui est pareil, un peu claire, froide, que je garde parce que j'en ai pas 2 comme lui. Il est satiné, j'aime beaucoup, j'ai bien utilisé déjà. Ensuite j'ai la teinte Caramel, qui est une teinte un petit peu plus intense, enfin un peu plus foncée et un peu plus jaune, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup cette teinte, je la trouve magnifique. C'est un mat celui-ci. La Fawn, pareil, je trouve qu'il est quand même assez intense. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence avec la Caramel. Hein. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a une différence? Tu vois une différence? Un tout petit peu clair, plus clair la Fawn quoi. C'est... Bon, hein. Je garde. Je me sépare par contre du Phase 0. J'ai beaucoup utilisé celui-là, Phase 0, teinte Hidden Agenda, qui est un bronzer très très clair et très froid. Je pense qu'il pourra servir à des personnes qui ont la peau très claire, parce que moi, c'est pas ce que je préfère, les teintes froides comme ça. Donc lui, je vais le donner. Le Technique Shimmer Bronzer. C'est écrit bronzer étincelant. Il est pas du tout étincelant. Il est mat. Par contre, c'est une texture crème poudre que j'aime. Et c'est très intense, hein. Très très intense, c'est très foncé, elle est très belle. Je garde. Et je garde aussi celui-ci de ELF qui est la teinte Perpetualitan, qui est un bronzer assez clair et assez chaud. C'est vraiment du orange là, genre. Et ça j'aime beaucoup. Sigma Matte Bronzer Light. Je garde, que Clarisse m'a donné offert dans le swap. Liz Beauty, teinte Medium Harmony. Je garde, magnifique. Et le House Lab, la teinte Medium Level 6. Que je garde. Très bien. Je vais les laisser là, parce que je ne peux pas les ranger pour l'instant. Donc les crèmes, je vais les sortir. Oh là là là, j'en ai beaucoup de maquillage quand même. Donc je garde pour commencer le liquide contour de KVD, comme ça. J'ai des petits bronzers. J'en avais un autre teinte plus foncée que j'ai laissé à ma sœur. Du coup j'ai gardé la teinte la plus claire que j'avais, c'est la Tan Line. Elle est très bien pour l'hiver, je vais vous montrer. Une couleur un peu neutre, tu vois, un peu froide, un peu chaude, mais pas totalement, tu vois, c'est très très belle, je l'ai bien utilisé déjà, je l'aime beaucoup. Un Luminous Beauty Bronzer, là c'est la teinte Summer Friday. Bah écoutez, franchement, c'est joli, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère peut-être que c'est la teinte, peut-être qu'il me faudrait une teinte plus foncée pour ce produit, mais c'est pas ce que je préfère chez ELF. C'est toujours la même texture et tout, mais le côté lumineux, je sais pas, j'ai pas forcément accroché, c'est très beau, hein, mais j'ai pas forcément accroché. Je vais la garder pour l'instant. Je vais garder le Fenty Cream Cheeks Out en teinte Teddy, c'est la teinte numéro 5. Ça, je suis pas fan de la texture. La couleur, j'aime bien. La couleur, c'est une couleur un peu... je sais pas comment dire. Un peu jaune. Moi, j'aime bien les couleurs un peu comme ça. Il est assez foncé, ce bronzer crème. Je suis pas fan de la texture, je trouve que c'est un peu agrippant, un peu collant, tu vois. Très crémeux, ouais, c'est ça. Parce que malgré tout, je l'aime bien. Voilà. Faut juste que je la ressorte un peu. Ensuite, j'ai 3 teintes des Soul Body. Je sais, j'abuse. J'abuse à mort. J'ai la Light, je vais vous les montrer quand même. Ils sont vraiment incroyables, je vous conseille d'en acheter. Voilà, la Light. Je vais faire des swatchs pour voir si vraiment faut que je garde les 3. Et ça sent bon. Sans les vacances. La Medium. Voilà. Aïe 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 aïe. Quand on aime, c'est compliqué, hein. Et la Dark. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout les mêmes teintes. Comment tu veux que je fasse de choix? C'est pas possible. Non, je suis obligée de garder les 3, je suis désolée. Sorry, I'm not sorry. Ça va pas du tout ça.
Je garde aussi, j'en ai que un par contre de celle-là, les Révolution Ultra Cream Bronzer Light. Pareil, la teinte est très froide. My god, regarde à côté. C'est très froid, c'est vraiment pas ce que je mets au quotidien, tu vois. Mais j'en ai pas deux comme ça. Donc ça je garde. Voilà, pareil la texture, c'est un peu comme le Cheeks Out de Fenty. C'est très très gras, très crémeux. C'est moins ce que je préfère, mais j'aime bien quand même. Moi je préfère les bronzers qui sont un peu poudrés en fait au niveau de la texture. Je garde aussi le Tantour en teinte fer de Huda Beauty que j'ai essayé de terminer un moment, mais bon, oui, il reviendra l'hiver prochain. C'est une teinte qui est quand même un peu froide aussi, tu vois. Tu le vois ou pas? Ouais. Texture pareil, très crémeuse aussi, mais tu vois, je l'ai bien creusé et bon, tant qu'il est encore bon, je le garde. Ensuite ça, j'ai décidé de le garder, vous avais fait une vidéo test, le Iconic London Sheer Bronze en teinte Sun Kiss. C'est un bronzer crème qui est très clair, vraiment, là je vais le mettre, c'est en gel en fait. C'est un bronzer crème en gel et il est limite transparent, mais par contre je me dis que cet hiver, quand je serai vraiment très très clair, ça va aller. Mais tu vois là c'est très très léger quoi. Ça sur le visage, bon on verra cet hiver, je lui laisse une chance. Je garde le Halo Glow Liquid Filter en teinte 7 de LF. Hop, voilà. Je suis désolée, c'est magnifique. Donc pas de soucis quoi. Alors ça j'avais acheté ça chez Primark, j'avais bien aimé. C'est un fond de teint en stick qu'on peut aussi utiliser en contour. My Perfect Color, voilà, c'est la teinte Shy. C'est ça. Et la teinte est très belle. Ah, du coup, je garde. Hein. Je crois que je vais pas... Oh, je vais pas réussir à retirer des produits, ça va pas du tout. Tu sais quoi? Je vais m'en séparer parce que j'ai d'autres produits bronzer à tester, j'ai d'autres produits à utiliser, donc je vais d'abord utiliser les autres et lui, je vais m'en séparer. Ce bronzer de Makeup Revolution, le Goddess Glow. Vous voyez, l'embout est neuf parce que clairement, j'aime pas l'embout, donc du coup, moi, j'ouvre directement le produit. Et je l'applique directement de là. Et la teinte, je trouve, est très jolie. Et c'est pour ça que je vais le garder parce que pareil, c'est une couleur un peu jaune que j'aime. Donc ça, je garde. Ça fait une couleur un peu auto-bronzée, je trouve. J'ai ce bronzer de Colourpop en teinte Bishing, le Super Shock Bronzer, que ma foi, j'aime beaucoup. Hein, ça se voit, je l'ai bien utilisé. Je l'ai gardé pendant des mois et des mois dans ma rotation pour le finir et il est interminable. Je l'aime beaucoup. Hein. Faut que je termine en fait. Donc je pense que je terminerai septembre par là. Je vais le garder juste pour le terminer, mais tu vois, il reste plus grand chose. Et la teinte est très jolie. Hein. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce bronzer et je suis très susceptible de le racheter. Bon, j'en ai d'autres, donc je ne rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai un gros tube comme ça de Colourpop, enfin de Sol Body. Face and Body Bronzer. J'avais pris la teinte Medium Dark. C'est peut-être mon erreur, parce que du coup, c'est quand même assez foncé, tu vois. Donc, bon, j'en ai mis trop, évidemment. Regarde. C'est très foncé. Ah, ça sent bon. Ah là 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 là, j'aime tellement. Et en fait, ça, c'est du maquillage pour le corps, hein. Donc, tu vois... Si je le mets, je peux le répartir sur tout mon corps et être bronzé comme ça, y a pas de souci, tu vois. Faudrait que je l'utilise pour le corps, ça peut se faire. Hein. Mais bien étiré parce que c'est quand même assez foncé, regarde la différence avec mon autre main. C'est très joli et je sais que j'avais bien aimé sur le visage. C'était pas trop, donc ça je garde. Ensuite ça, j'ai adoré Halo Glow Contour Wand de ELF. Le Wonder Stick de NYX, c'est la teinte Universal Light. J'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup le produit. Y a pas de souci. Et l'autre côté, c'est un highlighter qui est aussi très bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Je sais pas si vous allez voir. Et enfin, le Rare Beauty que j'aime tellement en Happy Soul. Ça, je garde absolument. Ça, c'est le genre, c'est ma texture préférée. Poudreux, ça se diffuse à la perfection. Ça, c'est mon bronzer favori que j'aime trop. Ok pour ça. Je vais retirer les anti-cernes. Je vais ranger un peu ça. On se retrouve quand j'ai rangé les bronzers, ok? Ok, du coup, j'ai réussi à ranger. J'ai mis les bronzers crème de ce côté et les bronzers poudre de ce côté. Va falloir que je trouve une place pour les anti-cernes. Ça, c'est pas gagné. Donc, on va trier tout de suite les anti-cernes. Le camouflage de Essence, je garde. Le Catrice True Skin, je garde. Le Glow Wish chez Bright Light Sheer Concealer, je garde. Le Good Apple, il est bientôt fini. Mais il en reste quand même pas mal. J'avais trouvé que la texture elle avait changé, j'ai trouvé qu'il était un peu plus sec. Je vais quand même le garder pour le retester quand je redeviendrai un petit peu plus blanche parce que c'est un concealer d'hiver. Mais je pense qu'après mon prochain test, enfin ma prochaine fois où j'utiliserai, je pense qu'il sera mort et je le jetterai. Le Bare With Me de chez NYX, je garde. Le Flawless Brightening Concealer de LF, je garde. Le No Filter Concealer de Colourpop, je garde. Ça c'est vraiment un d'été qui est très foncé. Le Zoeva Retouch Elixir, je garde, qui est très clair, ça aussi c'est pour l'hiver. Le IRL Filter, je garde.
et le BAE. Faut que je le reteste parce qu'il a assez foncé et j'ai l'impression qu'il a foncé rosé quand je l'ai utilisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté. Et en fait, dans tout ce que je vais mettre de côté, je vais les retester. Comme ça, je vous ferai une vidéo où je reteste les trucs, savoir si je les vire ou pas. Fond de teint. Et là, il y a beaucoup de produits. Aïe aïe aïe. Déjà, je vais me séparer de ça. Je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. C'est dommage, mais en fait, c'est vraiment trop foncé. Je sais pas si vous voyez. Je vais mettre une petite pompinette. Et oh, quoique. Ah non, hein, on avait dit que... Fait chier, quoi. Ça m'a l'air bien quand je le mets comme ça. Vas-y, tu sais quoi? Je le mets dans mon truc à test. Ça me paraît hyper foncé, tu vois. Mais c'est léger. Bon, je mets dans mon truc à test, on va le tester. Ça, j'ai adoré de Wet n Wild. Franchement, une tuerie. Ça aussi, j'avais bien aimé de Primark, donc je garde. Ça, j'ai bien aimé, mais c'était pas mon fini préféré. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir le retester tout de suite. Donc ça, je vais le garder en attendant de reblanchir cet hiver pour pouvoir le réutiliser. Mais je le retesterai cet hiver parce que dans l'évolution, je trouvais que ça marquait un peu le visage. Je vais mettre de côté, ça va quand même faire de la place dans ma tiroir. Le goût d'Apple, le KVD, je garde. À réutiliser cet hiver quand j'aurai blanchi. La bébé crème cyan que j'ai trouvé chez Lidl, je l'aime bien. Mais clairement, je vais m'en séparer hein, parce que c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Ça... Fond de teint coup de cœur, Make-up Revolution. Oui, Body Veil Foundation Face and Body. Très très bien, très très bien. J'aime beaucoup. Alors lui, il faut que je le reteste aussi parce que je trouve que finalement, dans la journée, il évolue pas très bien. C'est un peu comme le faux filter en liquide. Je trouve qu'il marque un peu la peau finalement. Et je suis un peu déçue parce que je l'aimais beaucoup. Donc je vais le réutiliser, le retester. Pareil, il va dans mes... à retester. Le Yumi Skin, pareil, à retester. Parce que je trouve que finalement, dans la journée, il évolue mal. Et il m'assèche aussi peut-être un petit peu la texture, enfin il me donne un peu de texture de peau, donc je le mets aussi dans mes à retester. Le Glowish Multi-Do Skin Tint, je garde. Le Bear With Me Blur, je garde. Le Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy, je garde. Le Catrice Liquid Coverage, j'adore, je garde. Le Double Coverage Matte Foundation de chez Primark, je garde. Les deux là, qui sont interminables, regarde, il me reste rien. Il me reste rien de ces fonds de teint The Ordinary. Je les garde pour les terminer cet hiver. J'espère que je terminerai parce que franchement il reste pas grand chose. C'est vraiment chiant. Mes deux ELF Flawless Satin Foundation, je garde. Liz Beauty, j'ai deux teintes et je vais garder que la teinte la plus claire, donc la MG2. Je me sépare de la TG1 parce que finalement j'avais acheté deux teintes mais clairement je l'utilise jamais. Jamais la teinte foncée, donc celle-là je vais la vendre. Le Skin Realist de Nabla, je garde. Le Ambient Glow Soft Glow Foundation d'Hourglass, je garde. Le Iconic London Booster Radiance Amplificateur d'éclat, c'est plus une base logiquement, mais je l'ai mis dans les fonds de teint parce que c'est vraiment quand même assez couvrant. Ça ressemble un peu à ce genre de produit, un peu, tu vois, sérum couvrant quand même, ça je garde. Le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, je garde. J'ai deux teintes, la 7 et la 3, mais c'est parfait pour l'entre-deux, pour que je mélange les deux, donc ça je garde. Le Good Apple en sérum comme ça, je garde. Le Catrice True Skin, il est liquide, ça je garde. Je me sépare à contre-cœur du Essence Stay All Day 16 heures Long Lasting machin truc. Il est super ce fond de teint, il coûte 4 € je crois. Je l'aime trop et si je le retrouve dans une autre teinte, je le prendrai dans une autre teinte, mais là il est vraiment trop rosé, ça ne va pas du tout. Donc ça je m'en sépare à contre-cœur. Encore un de chez Primark, super, vraiment je l'adore, le Matte Foundation. Je garde mes deux Halo Glow Liquid Filter, un plus foncé, un plus clair. Quand je suis bronzée, je mélange les deux. Je garde mes deux IRL Filter, j'en ai un clair et un foncé. Pareil, je peux les mélanger pour avoir une teinte intermédiaire. Je garde le Pretty Fresh de Colourpop, qui est très très bien. Pareil, qui est dans une teinte plus foncée. Et je garde le Halo Glow Filter de Beauty Bay. Et bien écoutez, je suis satisfaite, j'ai réussi à ranger tous les fonds de teint là en cisterne. Donc je suis contente. On passe à là. Donc là on est sur les highlighters. C'est que des highlighters. Donc je vais tout sortir. Donc déjà j'ai pas beaucoup d'highlighter crème. Tu vois, j'ai ça. Ça je garde pour le corps, c'est magnifique, c'est vraiment sublime. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. C'est vraiment trop trop beau. Un petit comme ça. Je suis vraiment pas fan d'highlighter en liquide comme ça. J'aime bien mais plus beau. Pas ma tasse de thé. Il est très bien. De technique, je garde. J'ai le rosé comme ça, Mesmerize de Rare Beauty qui est très bien mais très naturel. Je me sépare de ça, c'est le Bright Light en teinte Beam Pink. J'avais enlevé l'emboumousse parce que ça me saoulait. C'est juste que c'est un... Je pense pas l'utiliser, donc ça je vais donner à une copine. Les bouchons n'arrivent pas à fermer, je sais pas pourquoi mais bon, bref. Et du coup j'ai aussi celui-là de Avatar là, plein de paillettes roses. Ça c'est beau ça, ça c'est de la paillette. C'est magnifique. C'est un petit effet frais en plus qu'on apprécie. Donc ça c'est les crèmes en poudre. Je vais garder le LF comme ça, très simple, très naturel, très joli. J'en ai pas deux
naturel comme ça, donc ça on garde. Le Fruit Lighter, bonjour, je suis duochrome, je suis multichrome, ça je garde évidemment. Une pépite à voir. J'ai 2 Super Shock Highlighter comme ça, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je les utilise pas beaucoup. Je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est très naturel en fait au niveau de la texture. Mais ils sont très bien, hein. Franchement ils sont très très bien. Ça c'est la fée clochette, et ça c'est Winnie l'ourson doré. Ils sont très bien, franchement je les aime, donc je vais les garder. Ensuite j'ai 3 comme ça de Jeffree Star. J'adore ces 2 là. Ça c'est sûr, la Wet Dream. Oh là là, ça c'est... Tu vois ce que je veux dire? Doré magnifique. La Honey Money que je vous disais tout à l'heure comparée à la Triple X là. Celle-ci, c'est la même que la Triple X en beaucoup mieux. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et j'ai acheté récemment la Hypothermia que j'ai trouvée sur Vinted et je suis trop contente. Mais j'avoue que elle est pas facile à mettre, hein. Franchement elle est pas facile à mettre, c'est vraiment... Tu peux pas la mettre avec n'importe quoi. Déjà c'est un ton quand même assez foncé, tu vois, la base elle est quand même assez sombre, donc c'est quand même mieux de la mettre en été. Mais c'est quand même froid, tu vois, enfin c'est bleu, donc c'est assez spécial bleu-rose. Mais bon, j'en ai pas 2 comme ça, donc je vais la garder pour l'instant. Ensuite, j'avais gardé 4 comme ça, cœur de Colourpop. Il y en a que j'adore, la Love Struck, je me rappelle plus. C'est très mignon, très cute, c'est très satiné, naturel, c'est joli. Je l'ai pas encore sorti celle-là. J'avais gardé la violette, parce que j'en ai pas 2 violettes comme ça. Et j'avoue que j'avais bien aimé à retest, mais c'est vrai que c'est assez froid, donc je sais pas si ça va aller ma carnation. Faut que je reteste, je vais mettre dans la testée. Celle-ci je la garde, c'est la Heart of Gold. Ça c'est une teinte que je kiffe trop, c'est une teinte d'oranger rosé. Et celle-ci aussi je l'avais bien aimée, la Making Memories, parce que c'est une teinte qui est très blanche en fait. Mais du coup ça me fait un peu penser à celle qui est sortie de chez Rare Beauty, vous savez. Tout le monde en fait un foin des Rare Beauty, vous savez, et franchement... T'as la même que chez Colourpop, teinte blanche qui illumine bien, super quoi. Donc ok pour ça, j'en ai 2 de chez House Lab. Évidemment je garde. Fire Opal. Et la deuxième c'est la Pink Amethyst que je garde. Liz Beauty. Qu'est-ce qu'on fait de toi Liz Beauty? Ça fait le job, je l'ai utilisé franchement. Mais je pense que ça fera des heureux ailleurs, donc je vais m'en séparer. Très métallique, très joli, hein, mais c'est pas le plus fin sur la peau, je vais m'en séparer. Soyons raisonnables. Ensuite j'ai 2 palettes comme ça, une de Fab Factory que j'avais eu chez Action, qui est très bien. J'aime beaucoup, ils sont très jolis ces petits highlighters, très satinés, très naturels. Ça fait son taf. Je vais m'en séparer parce que clairement c'est pas ma tasse de thé les highlighters qui sont naturels comme ça, même si je les aime beaucoup. Je vais garder la Rose Gold Glow de Makeup Revolution, un doré, un rose gold. Bonjour, je t'aime. J'adore. Je vais garder cette teinte, la Rose Glow Primark, parce que c'est un rose gold, mais froid, tu vois, qui est très très belle. Cette teinte, elle est vraiment magnifique. La Peach Glow, tu vois, qui est plus naturelle. Celle-ci, je pense que je vais m'en séparer quand j'aurai fini dans ma rotation. Je garderai que la Rose Glow. Ensuite, j'ai 3 Get Wet Be Perfect. J'aime les 3. La Skin Sheen, c'est des textures très crème. Et là, c'est un blanc vert. J'aime beaucoup, ça je garde. Je garde les 3, je vous le dis. J'ai la Do You, qui est plutôt un rosé. Qui est un rosé comme ça, magnifique. Ça donne un petit effet mouillé sur les joues, c'est magnifique. Et j'ai la Soft Silk. En fait, il me manque juste la Hollow Days, que j'aimerais beaucoup avoir. Et un doré chaud. Ok, j'ai 3 petits Soul Body comme ça. J'ai la teinte Soft Pink, qui est très belle. Avec des petites paillettes dorées magnifiques. La Candy Floss qui est vraiment froide, hein. Ça c'est à utiliser plus en hiver. La brillance de la paillette, c'est vraiment beau. Et j'ai la High Roller qui est vraiment très très belle. C'est une teinte violette que j'aime beaucoup. Et les Soul Body, ils sont trop bien. J'ai aussi une petite palette comme ça de chez Colourpop, Cats Highlighter qui est très très belle, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi un highlighter comme ça de chez Makeup Revolution, le Splendor Ultra Glow Highlighter en teinte So Glazed que j'aime beaucoup. Tout ça je garde. Je vais regarder celle que je garde. La Platinum je garde. La Pink Champagne évidemment je garde. La Warm Gold, celle-ci. Celle-là je vais m'en séparer parce que c'est quand même clairement trop foncé. Je me suis laissée emballer. Je vais m'en séparer. La Rosée. Celle-là je garde. Je l'ai utilisé. Pas forcément mes teintes préférées, tu vois, c'est un rose assez froid et foncé, mais je trouve que ça fait son petit effet, donc je le garde. La Skinny Drippin', celle-là je la garde, je la kiffe trop, magnifique. La Lunar Leather, je la garde. Et la Pretty Peachy, pareil, très, très foncé, mais en mode blush lumineux. Excuse-moi, incroyable. Et il nous reste celle-ci de Hocus Pocus 2 qui est un blanc vert.
que je garde aussi. C'est pas mieux que tout à l'heure, mais tout rentre, c'est le principal. Je me dis, je peux peut-être encore en mettre un comme ça. Pas encore ça, mais c'est mieux. Ensuite, le tiroir du dessous. Donc les bases sont là. J'ai 3 ELF Beauty Primer. Donc la C'est Bright, qui est celle à la vitamine C, qui est très bien. La Luminous Beauty Primer, qui est très bien, qui est Beauty Primer, mais avec des petites nacres dedans. Et la classique, la Beauty Primer classique, sauf que moi j'ai la collection Cookie and Dream, qui est très bien aussi, je garde les 3. Je vais me séparer de cette base Vitamine Enriched Moisturizing Primer. Je l'avais utilisée dans une rotation, je l'ai bien aimée, mais je vois pas d'effet particulier en fait avec cette base. J'ai l'impression d'appliquer une crème hydratante. À la rigueur, je vais la garder pour la mettre en crème hydratante, tu vois. Ensuite, celle-ci je la garde, la Plump Right Back. Elle descend vite, hein, je l'aime beaucoup. La Marshmallow Primer, je l'aime beaucoup aussi. La Suntouchable de ELF, je l'aime beaucoup aussi, je l'ai bientôt fini. La IRL Filter, floute à mort, celle-ci je l'aime beaucoup. La ELF Power Grip Primer que j'aime beaucoup. Et la Brightening Primer de chez Primark, que j'aime bien aussi, mais c'est un peu le même style, c'est vraiment un truc hydratant. Je vois pas d'effet particulier en fait. Autant la Plump Right Back, tu vois, ce genre de base là, je vois l'effet repulpant. Autant les bases juste hydratantes, bah c'est juste hydratant quoi. Donc écoute, je sais pas, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Mais sachant que je ne vois pas réellement d'effet. Ensuite on a un gros problème parce que les poudres, je les aime toutes. Je vais me mettre par terre, je me sens pas bien là, je suis un peu tordue. Les poudres j'aime beaucoup, donc là c'est compliqué. Putain, mes cheveux c'est vraiment du grand n'importe quoi. La House Lab je l'aime bien, elle est bien, naturelle. La Colourpop je l'aime bien. La Baking de Primark je l'aime bien. Ah si, je vais me séparer de celle-ci, la Essence, la Mattifying Compact Powder, parce que la teinte est trop foncée, c'est la soft beige et elle est un peu rosée. Donc du coup ça je vais m'en séparer. Par contre je garde la Brighten Up, incroyable. J'ai celle-ci de Sigma, la Soft Focus Setting Powder en teinte Buttermilk. C'est une teinte assez foncée, mais ma foi celle-ci je l'utilise pas en contour des yeux parce que du coup elle est trop foncée, mais au pinceau sur le reste du visage ça va, je l'aime bien. Elle est assez fine et tout, donc celle-ci je la garde. La Huda Beauty en teinte Sugar Cookie je la garde. C'est l'une des meilleures poudres, très matifiante par contre, un peu asséchante, mais c'est ce qui fixe le mieux, c'est ce qui floute le mieux. Ensuite on a la You Are Powder Compact de Your Cosmetics. Bah celle-ci clairement je vais la garder, il faut que je la termine. Elle est très bien cette poudre en plus, donc je garde. On a la IRL Filter. Bah tu vois celle-ci j'ai pas eu de coup de cœur, elle est bien. C'est une poudre qui est bien, mais pas coup de cœur. Celle-ci je vais la mettre dans à retester. J'ai mon backup de la Halo Glow Setting Powder de ELF que j'aime, que je n'ai pas encore ouverte, hein. je résiste. Le fond de teint poudre HD Matte Powder Foundation de Catrice. Pareil, il faudrait que je le reteste. Je l'ai testé une fois. J'ai vu qu'il était très bien, mais j'avoue que je l'ai pas creusé quoi. Donc lui, je vais le mettre dans à retester. La poudre Catrice Mineral Loose Powder que j'aime bien, que je garde. Le fond de teint poudre de ELF que je garde, que j'aime. La poudre Can't Stop Won't Stop comme ça, elle est trop bien compacte. Et la poudre Liz Beauty qui est bientôt finie, que j'aime beaucoup, que j'adore, que je garde. On voit quand même que j'ai un truc avec les poudres compactes, hein, elles se terminent beaucoup plus vite avec moi. Spray fixateur, bah il faut les finir quoi, c'est tout. J'ai plutôt les sortir pour ceux qu'il faut que je termine en premier. On va sortir celui-ci de Technique qui n'a pas d'effet particulier. Hein, c'est une brume pour le visage, hydratante. Petit chose de Colourpop, celle-ci je la garde, je l'aime trop, j'ai pas envie de la finir, donc celle-ci je la range. La Shake Fix Glow de Catrice, pas d'avis, je la garde. J'ai utilisé celle-ci mois dernier, vous voyez il reste pas grand chose. Hein. Mais elle me pique un peu les yeux, mais je la terminerai une prochaine fois. La Hello Good Stuff de Essence. J'avais fait 3 utilisations, il y avait déjà presque plus rien dans le truc. Enfin, bref. Celle-ci, elle sera aussi à terminer. La Vitamine C Fixeur de W7, j'avais beaucoup aimé. Elle donne un effet glow et elle fixe vraiment. Tu sens que ça colle un peu, genre, ça te fixe. Celle-ci, j'avais bien aimé. Je la sortirai aussi. La Dewy Coconut. Vous voyez rien, de ELF, j'adore, ton noix de coco, j'aime trop, ça je garde. Celle-ci c'est mon backup de la Hydrating Coconut Mist de ELF que j'aime beaucoup, que je garde. La Bear With Me, je suis à la moitié, que j'aime beaucoup. Celle-ci qui est énorme et qui est interminable. Puis il y a des crachats dedans, c'est chiant, donc celle-ci je pense que quand j'aurai fini, tu vois cette bouteille là, je la garde en spray, je mettrai ça dedans pour avoir un meilleur spray. Mais je l'utiliserai dès que j'aurai fini tout ça là. La Super Hold Misting Spray de Makeup Revolution qui est archi fixant, c'est limite de la laque le truc, mais ça fixe très bien, j'aime beaucoup. La Iconic London que j'ai racheté, que je réutilise, que j'aime d'amour, c'est ma bonne préférée. Et la Biface que j'avais eu chez Action qui est très très bien, à l'eau de rose. Les blushs, je suis fatiguée là, j'en ai marre.
On est marre. J'ai deux comme ça de Glowish, je vais en garder qu'un des deux. J'ai le Charming Cherry et le Berry Juicy. Je vais garder le Charming Cherry, je pense. Voilà, ouais. Tu vois, la Charming Cherry c'est la plus chaude. Et la Berry Juicy. Ils sont très bien les deux, hein, attention. C'est ça, ouais, la Berry Juicy elle est un petit peu plus foncée. Bah je préfère la Charming Cherry. Je sais pas si tu vois. Ensuite, bah, je vais me résigner et virer ceux-là de ELF que j'aime beaucoup hein, pourtant, mais je les utilise pas du tout. La teinte Cantelou qui est très claire, blush highlighter, j'aimais beaucoup mais je l'utilise pas donc je vire. Et celle-ci j'utilise un peu plus, la White Peach, très belle hein, mais je l'utilise pas, je vais virer. Je les aime beaucoup, hein. Vraiment je les aime beaucoup mais quand t'as trop de produits, t'en as trop, bon. Je vais garder le petit blush de Sailor Moon X Color Pop, un peu rose comme ça avec le petit chat. J'aime beaucoup. Ce blush qui est très joli, qui est une teinte un peu trop belle de W7. C'est une teinte un peu, comment dire, un peu terracotta. Satiné, magnifique cette teinte, vraiment magnifique. Le packaging un peu chiant. Que j'avais dans mon swap aussi, merci Clarisse. Que je garde. Ça me saoule. Franchement, ça commence à me saouler tout ça. Une ELF, la Primer Infuse Shimmer Blush en teinte Always Cherry. Une très belle teinte un peu pêche comme ça, très vibrante que j'aime beaucoup, que je garde. Par contre, je vais me séparer de celle-ci, la Always Cheeky, qui est clairement un pêche beaucoup trop clair que je n'utilise absolument jamais. Je garde le Peach Bliss de Makeup Revolution des Reloaded, pareil qui est très clair mais qui est une teinte que j'aime beaucoup et que ma foi, j'arrive à mettre. Voilà, qui donne un peu bonne mine, genre. Et celle-ci, bah faut que je la réutilise. Je vais la mettre dans mes trucs à réutiliser là. De PS, que j'avais acheté chez Primark. Parce que j'ai pas trop... Ça, c'est une teinte assez neutre, rose neutre, genre. Un peu satinée, mais limite un peu invisible. Donc ça, je vais réutiliser. Je vais mettre dans retester. Alors, les Beauty Bay, le coral, j'adore, je garde. Le Blossom, j'adore, je garde. Pigmentation, bon cours. Le Bloom, j'adore, je garde. Le Reloaded en Viral Purple, j'en ai pas deux comme ça, je garde. Le Good Vibe Summer Vibe Technique, je garde. J'aime beaucoup ce blush orangé là. Waouh, ça c'est beau ça. Le Beaten de Beauty Bay, j'adore. Et le Blush Powder Pink Coral de Action. Franchement, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien, mais c'est pas mon rose préféré, je vais le virer. Le House Lab en Watermelon Bliss, qui est pour moi à mettre avec un blush crème en dessous. Sinon, ça fait des taches. Si je mets un blush crème en dessous, ça va, je peux le mettre. Mais si je réussis pas à vraiment le manier, à vraiment l'utiliser facilement, je le virerai. Hein. C'est pas parce que c'est House Lab que je vais pas virer le truc en fait. Le XX Revolution en teinte Bookworm. Oh là là, regarde cette teinte. Terracotta magnifique. Et le Essence Pure Nude Baked Blush, qui est très très belle. Teinte un peu satinée, magnifique. Ensuite j'en ai un de chez Essence comme ça qui est très joli. Mais la teinte c'est la Befitting. Voilà, petite blush rose très simple. Et ensuite j'ai les blush cœur comme ça de Color Pop. Là, faut que je vire. Je les aime. Franchement je les aime, j'aime la teinte et tout. J'en ai pas deux comme ça. Mais je n'utiliserai pas. Donc je vais le virer. Très belle hein, mais je n'utiliserai pas. La rose un peu plus punch là, c'est la Text Me. C'est archi rose, est-ce que je mettrais ça? Je vais garder la Text Me. J'ai viré la Baby Cakes, donc je vais garder la Text Me. Ensuite, j'en ai deux qui se ressemblent, la Forever Yours et la Woo Me. Je vais en garder qu'une des deux, parce que voilà quoi. Je vais swatcher les deux pour faire la différence. Vraiment pas les mêmes, hein. Ah, ça me donne envie de garder les deux. Tu vois? C'est pas tout à fait les mêmes. Non, je vais garder les deux, elles sont pas tout à fait pareilles. Et enfin la dernière, je vais m'en séparer parce que j'ai celle-ci dans ma rotation. Hot to Touch, je vais vous la swatcher pour vous montrer la différence. Un rose bébé, assez clair quand même, tu vois, pour ma carnation. Hop, celle-ci je la garde. Et celle-ci je m'en sépare, du coup c'est la Sweetheart. En fait c'est la même mais en mode beaucoup plus clair, beaucoup plus sweet, un peu rose. Mais non, c'est bon. J'en ai pas besoin de deux. Je garde la plus foncée qui va mieux à ma carnation. Et du coup celle-ci j'enlève. Ok, tu vois, du coup on a de la place dans les blushs. Et ça va aplatir mes fixateurs. Comme ça, j'ai plus de place pour mes poudres. Ok, on passe au blush crème du coup. Je suis pas très confortable par terre, j'avoue. Tous les Luminous Beauty Blush, je garde. Je les aime trop. Je vais juste les sortir pour faire de la place. Je les aime trop. Il me manque juste une teinte des Luminous Beauty Blush, c'est la Maui.
qui est pas disponible. Et j'ai aussi les Beauty Blush classiques qui sont mat. J'ai pas toutes les teintes, mais je pense que celles-là suffisent, donc je vais les garder aussi. Ensuite j'ai des Super Shock Chic. J'ai la All Laced Up de Colourpop qui est très belle, c'est un orangé comme ça lumineux. Je garde. Ensuite j'ai aussi la Brut Flûte qui est un merveilleux mauve. Et j'ai aussi la Cruel Intention, très bien, qui est dans les mats cette fois-ci, mais c'est toujours un Super Shock Chic qui est très belle. Je vais swatcher là parce que j'ai besoin de swatcher pour vraiment être sûre. Oh elle est trop belle cette teinte, je la garde, c'est sûr. Elle est trop jolie. Summer Vibe technique. Oh là là, c'est un beau rose là. Non, je garde. Ensuite, je garde évidemment les blush Beauty Bay. Ça, c'est sûr. J'en ai testé 2. Il y en a encore 2 qui sont à tester. Et non, il y en a un en rotation et il y en a encore un qui est à tester dans le make-up. Mais ceux-là, je les garde évidemment. Ces deux-là, donc j'ai le Peaches. Donc c'est les Fast Base Blush de Révolution. La teinte pêche, je l'adore, je la garde. Et la teinte rose, à chaque fois, je veux la retirer, mais finalement, je finis toujours par la garder. Parce que j'en ai pas de rose comme ça, blablabli blablabla. Donc bah je la garde. Hein. Celle-ci je la garde, hein, les Chic Freak de About Face. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Le Halo Glow Beauty Wand Blush en teinte Magic Hour, je garde. Ça je vais m'en séparer, c'est un truc que j'ai bien aimé important de chez PS, mais je sais pas, je pense pas l'utiliser, c'est l'histoire d'Amboumousse, je sais pas, c'est la teinte, bon bref, c'est un peu transparent et tout. C'est les Cream Wand de Luminous Finish de PS, c'est une teinte un peu pêche, qui est très jolie, mais je pense pas l'utiliser. Je garde évidemment le Soft Pinch Dewy truc de Rare Beauty, qui est un orangé en teinte Joy, regarde ça. Regarde ça. C'est pas beau. Je me demande si la teinte Peaches, c'est pas la même. Celle qui est dans ma rotation. Non, c'est pas la même, elle est plus claire. Non, elle est plus claire. Le Sweet Cheeks, que j'adore, que je garde, qui est en teinte bombshell. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Je gratte mes fesses en même temps et ça fait du bruit sur le sol. Tu vois ? Normal quoi, la base. Celle-ci, je vais m'en séparer. Je me résous à m'en séparer parce que je l'utilise pas à chaque fois que je la sors, même dans une rotation. C'est pas le genre de teinte que je porte. Bon bah voilà. Hein. C'est le Blushid Liquid Cream Blush en teinte Tutti Frutti de MUA Makeup Academy, qui est très bien, mais je m'en sers pas. Le blush crème de Lip Beauty, qui est très beau. Une teinte... la teinte Self Love. Un rose mauve de toute beauté. Ensuite on a un Wonder Stick. J'avais pris une teinte assez foncée et dessus tu as deux teintes, une orangée comme ça assez foncée quand même et une fuchsia assez foncée quand même aussi. Bah j'ai pas hein. J'ai pas, hein, je garde. J'ai aussi un stick comme ça de chez Révolution. Cette fois-ci c'est blush et highlighter. Donc on a un orange très bright. Très très beau. Là j'aime beaucoup cette teinte. Et on a l'highlighter qui lui un peu, je suis un peu moins fan mais bon ça va avec le truc donc je le garde. Voilà c'est un doré simple, un champagne doré simple. Donc je range et puis on passe aux lèvres. Ok bah voilà, j'ai rangé les blushs. Je sais pas si c'est mieux mais en tout cas c'est comme ça. Alors produits lèvres, je vais commencer par les gloss. Et ça commence à devenir compliqué cette histoire. Là je vais pas vous les montrer tous en détail, j'ai trop de produits. Je vous les montre comme ça, vous regardez. Je suis team gloss, alors en plus ma sœur m'a donné celui-là. Fabien Cosmetics, multiples facettes, c'est mon préféré, vous savez. Je suis trop contente, je l'ai en 2 fois. Non, j'ai mes gloss. Ah si, je vais virer celui-là. C'est un que j'avais eu en cadeau chez ELF, mais marron comme ça, je mets pas de gloss marron comme ça. C'est la teinte Chocolate Chip. Voilà, des Mint Melt. Filmado. Après j'ai des gloss ici, transparent, un rosé, encore un rosé, un fancy normal. Un lip oil de Colourpop que j'aime bien. J'ai une encre à lèvres rouge comme ça de Révolution qui est bien aussi. Après j'ai des baumes à lèvres comme ça. Ça je garde tout ça. Le plus dur c'est avec les rouges à lèvres là. Comme vous voyez je n'ai même plus de place. Je suis obligée de mettre les rouges à lèvres en stick sur les rouges à lèvres qui sont trop grands pour rentrer dedans. Sur les liquides là. Donc je vais voir dans les liquides déjà. Ça devient compliqué. Hein. J'ai des Martin Cosmetics. J'ai du... Huda Beauty demi-mat et j'ai du Révolution Whipped Lip Cream. Ça je vais tout garder. Hein. J'aime trop les teintes. Je vais tout garder. J'ai aussi un lipstick comme ça, rouge à lèvres, qui est trop bien en teinte I Heard This. La teinte est trop belle. Donc du coup rouge à lèvres. Déjà de une je vais garder les Huda là que j'ai dans mes mains. Tous les Huda cream comme ça je vais les garder. Le Catrice, le Shine Bomb je garde. Je vais garder mes 3 ELF comme ça. Au Face Satin Lipstick, ça je les garde. Mais Beauty Bay,
Ça, faut que je fasse un tri parce que j'ai remarqué certaines textures qui n'étaient pas aussi belles que les autres. Donc par exemple la Juice, je la garde. Ça, c'est les mats, ils sont très bien, ils sont très crémeux, très opaques, il n'y a pas de souci. Les Shine, enfin les Cream, ils sont beaux aussi, il n'y a pas de souci au niveau de la teinte et tout. Par contre, j'ai remarqué dans les teintes très claires, genre la Bikini, il me semble, qu'elle me fait ça. C'est un mat, mais ça fait un peu sec. Tu vois, donc ça je vais mettre dans à retester. Il me semble que la Gelato c'est pareil. C'est dans les mats, hein. Ils sont bien, mais il me semble qu'ils sont un peu asséchants pour les lèvres et pas forcément opaques. Donc ça je vais retester ces deux là. La Sunset aussi, il faut que je vois. En fait c'est vraiment la collection rose éclair qui m'avait fait cette impression là. Donc je vais vérifier tout ça. Et la Tea. Voilà, et dès que j'aurai vérifié tout ça, là on pourra voir si je les garde ou pas. Non, la Tea elle est bien. La Tea elle est très bien, je la vois. Après les autres teintes des Beauty Bay ils sont très bien. J'ai vraiment pas de soucis avec. Même la collection, celle-là je la garde. Hein, que Age of Opulence, ils aiment trop. Donc ça je garde. Ensuite je garde forcément mon Colourpop, la Glowing Lip en teinte Dessert Aura qui est trop beau, orangé. J'ai bien aimé le NYX Avatar, la texture et tout. J'ai encore l'autre teinte à tester, mais celle-ci finalement elle est très jolie. J'aime bien la texture. Je vais garder... Est-ce que je garde celui-là? Le Star Wars de Colourpop. Parce que je trouve que j'ai la même teinte, mais en pas glowy. De chez Beauty Bay, la Jam. Tu vois, c'est la matte et ça c'est la glowy. Donc est-ce que j'en garderai pas qu'une des deux? C'est pas exactement les mêmes, mais c'est quand même très proche. J'arrive pas à me décider, donc je garde les deux. Ok, ensuite j'ai celui de NYX que j'aime beaucoup, que je garde. C'est un NYX Suède. J'aime beaucoup, c'est la teinte Cannes. Je vais retirer les deux Max More parce que finalement je vois que je les utilise pas, même s'ils sont très bien. C'est du crémeux, ils sont très beaux en plus. Hein. Pourquoi je les utilise pas? C'est quand même con, j'ai deux teintes. Non, je vais les garder, je les aime bien. Ah Justine, faut que tu fasses du tri, bon sang, tu tries rien du tout là. J'ai ça, le Smooth Whip de NYX, qui est en violet, que ma copine Jaja m'avait donné. J'aime beaucoup la teinte. C'est pas une teinte que j'ai beaucoup, donc ça je vais garder. C'est pas très homogène par contre. J'ai remarqué en l'utilisant qu'il fallait vraiment l'appliquer très fin. C'est un violet, tu vois, j'en ai pas et tout comme ça. Donc ça je vais garder, en plus c'est un cadeau de ma Jaja, donc voilà. Ces deux-là, je vais m'en séparer. C'est les anciens de ELF qui sont pourtant très bien. La teinte Cider, elle est vraiment très belle. C'est vraiment, je la trouve trop belle en plus. C'est un marron qui est trop beau, j'aime trop, mais bon. Ah, j'arrive pas. C'est chiant. Justine. Par contre, celle-ci, je vais m'en débarrasser. C'est la Persimmon. C'est un orange très flash. Et en fait, malheureusement, il est un peu comme les Beauty Bay, il est un peu sec. Donc ça, à la fin de la journée, je les laisse sèches. Ça se tient super bien, il est très beau, hein, un orange vibrant. Mais c'est sec. Donc ça, je vire. Et ensuite, j'en ai deux là. J'en ai un de Huda que je garde, parce que je vous ai dit, je gardais tous les Huda. C'est sûr. Et pareil, ceux-là que j'ai testé il y a pas longtemps de Révolution, qui sont très bien. Alors tu vois, je vais garder celui-là et je vais enlever le Cider. Parce que du coup, tu vois, c'est un peu le même style, il est juste un tout petit peu plus foncé. Voilà, comme ça, je peux retirer enfin le Cider de ELF. Ça me laisse un peu de place pour les rouges à lèvres ici. Je suis plutôt assez satisfaite. Il nous reste plus que ça. Donc là, j'ai un combo que j'ai eu dans mon swap de Cash Beauty. Je pense que je vais enlever la boîte, hein, du coup, parce que ça prend de la place. J'avais beaucoup aimé la boîte. Je vais peut-être la garder. Donc un crayon comme ça, très foncé, marron foncé. J'adore. Et c'est la teinte Rich Sienna. Et du coup, le rouge à lèvres aussi, Rich Sienna. Mais du coup, c'est un nude beige, un peu jaune, qui est vraiment trop beau. Ça, je garde. Et du coup, il ne reste plus les crayons à lèvres. Là, clairement, je vais tout garder en fait. Hein, parce que je trouve pas que j'en ai énormément. Comme ça, on a l'impression que si. Mais clairement, je tourne facilement avec mes crayons. Dès qu'ils sont plus bons, je les jette. Enfin voilà quoi. Donc non, ça je vais garder. Et en dessous, on a le backup. On a backup crème pour le visage. On a truc à sourcils, gel à sourcils. On a des baumes à lèvres. On a un sérum à l'acide hyaluronique de ELF. On a plein de petits sérums pour lisser les sourcils qu'à chaque fois je prends en cadeau. On a des mascaras que je vous disais tout à l'heure, je préfère le violet, celui-là, le Lash Princess. On a des lingettes, parce qu'on a besoin de lingettes, crème solaire, des houpettes.
Ça clairement, je m'en sers jamais. Un baume à lèvres SPF 30, des crèmes solaires, sérum pour le visage. Voilà quoi. Je pense qu'on a terminé. Je vous montre un petit peu. Je suis quand même satisfaite. Là, tout ça, c'est ce que je vire. Donc ça, soit vend, soit je donne. Si c'est vraiment en très bon état, genre tu vois celui-là, Soul Body, j'ai dû mettre 1 ou 2 fois. Parce que je veux dire, on voit encore la marque du truc. Ça, tout ça, je vais vendre. Ce qui est pas mal utilisé, genre la crème contour des yeux, le blush lèvres, tu vois, il est quand même pas mal utilisé. Tu vois, ce genre de truc comme ça, je vais donner à des copines ou à ma famille, enfin ceux qui voudront. Voilà, donc ça c'est tout ce que je me sépare instantanément tout de suite. Ça c'est ce que je jette à la poubelle. Donc tu vois, je jette pas beaucoup, je trouve que c'est cool. Et du coup, on a tout ce qui a retesté là. Donc ça, je vais faire une vidéo, en gros, dernière chance dans tout ça. Et du coup, peut-être que ça va venir s'ajouter à ce gros tas de je vire. Mais voilà quoi. Je suis plutôt satisfaite du tri que j'ai fait. Je suis assez fatiguée. J'en ai marre. Ça m'a demandé des efforts et je repoussais. Hein. Je me disais, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Je suis en biais, je sais. C'est pas grave, hein, vous allez vous en remettre. Je suis toute décoiffée, regardez. Je suis vraiment... défraîchie. Du coup voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo tri. J'espère qu'elle vous a plu, hein, que ça a été assez fun à regarder. En tout cas c'était pas fun à faire. C'est toujours une tannée et pourtant vous savez, quand j'ai un produit qui me plaît pas, je le mets tout de suite à virer. Tout de suite je le mets de côté, je le vire et tout. Donc ça c'est vraiment, je fais l'effort pour pouvoir vider un peu mes placards. Parce que sinon voilà quoi. Puis bon, j'ai beaucoup de make-up, ça sert à rien de garder tout. Ok, hein, allez. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et si jamais vous retrouvez ces produits, s'ils ne sont pas déjà vendus sur Vinted, vous pouvez aller voir dans ma barre d'infos, il y a mon Vinted. Hein. Je vais les poster au fur et à mesure pour que tout le monde ait sa chance. D'accord? Bisous, bisous.